Chers amis internautes, bonjour. Nous retournons ici au Champ de Mars en ce vendredi matin. L'entraînement vient de dérouler correctement. Bien sûr, il y a un petit peu de la pluie en ce moment, mais rien de très grave en vue de la journée de demain, la troisième journée. Le championnat des 4 ans polarise l'attention avec bien sûr les invaincus, notamment Kumbie Vieira de l'écurie Paul Fokun et aussi Awanamon de l'écurie Rameshwar Gajador. Bien sûr, nos collègues Patrice Smith peut nous un peu plus de détails par rapport à la journée de demain. Moi, je me concentrer moi sur le training par rapport à ma journée qui peut venir. Bien sûr, une séance assez animée. Quand ban coursier de l'écurie Jerry Naruto peut montrer qu'ils ont monté en puissance. Surtout, nous trouve le véloce sprint Seriano qui montrait une très bonne attitude lors de ce galop solitaire. Nous avons aussi Dan Manufacture qui paraît très bien physiquement. Sinon, nous avons les autres galops comme Let's Play Poker, toujours chez Jerry Naruto. Nous fait ressortir qui sa course là, puis une change yard récemment. Un excellent galop en solitaire sur la selle de Dinesh Sufol. Il y a aussi le sprinter Hose qui paraît proche de débuter en compétition, Carnarvon qui montrait aussi des progrès évidents. Du côté de l'écurie Gajador The Centurion, il montrait très allant, sans être poussé vraiment, sa course dégage une bonne condition physique. Ça me pensait ce premier sortie n'aide beaucoup. Sinon, il y a aussi Atmai Koman qui paraît en progrès par rapport à ce travail. Nous tenons aussi Future Frequency qui bien travaille aux côtés de aux côtés de Midnight Flyer. Oui, Midnight Flyer qui est à l'extérieur. Et sinon, en début de séance aussi, nous trouvons le bon travail de Tsunami Warning avec le jockey Collis sur le 2. Jet Blackfire qui paraît proche de débuter. Sa course a pas mal de travail. Il est assez fit, me penser. Romance Revenge bien travail. Et puis aussi, nous avons Zoom Zoom, Hollister. Les autres courses qui bien travaillent, nous avons Good Living chez Aqua Stallion. Nous avons Ishik toujours de l'écurie Jerry Naruto. Future Swing, le stayer de Subirach Regidor, travaille sur 2 tours. Sa course a pick up very nicely tout dernièrement, ce qui est de bon augure. Et nous avons aussi le coursier War Chariot qui bien travaille à l'extérieur de The Great King. Sinon, chez l'écurie Silvermoutien, nous trouvons le bon travail de Smith & Wesson et aussi de Danilovic. Sinon, bien sûr, moi pour les soins à Patrice Smith qui vous rejoint nous pour donner un peu plus de détails, surtout par rapport à la journée de ce samedi. Patrice, nous capable il a un petit champ mais man aussi très très compétitif, très très valable dans mon sac des courses qu'il y a au programme. Oui, il y en a beaucoup de petits champs, on va bien dire, et c'est des courses très très ouvertes. Il n'est pas facile de trouver un gagnant. En tout cas, il n'est pas facile de trouver un gagnant clairement. Et chaque les courses, il y en a 2 ou 3 coursiers qui ont de chance. Nous commençons la première course. Ce matin, on trouve Achikoulé, qui est en très très bonne condition physique, en meilleure condition physique. Espérons que cette fois-ci, il n'est pas plus tiré dans les courses, qu'il va être assez green, qui peut comporter un peu mieux. Mais, adversaire principal, Exact Love, toujours très bien. Il faudra que tu gardes à l'arrière, que cette fois-ci avec ce bon couloir, et peut-être que tu vas plus proche du pas, ou bien devant. Attention à lui. Et un petit cheval dans les courses là, un petit outsider, Spicto Selvagio, qui est en très très bonne condition physique. Oui, pas sur parcours, mais il a causé une surprise dans ses conditions physiques. Dans deuxième course, et un Hero, bien mieux qu'à sa première sortie. Et c'est un coursier qui est très très rapide. Son adversaire principal pour son compagnie de courir, Fencing Captain, qui est bien aussi. Et c'est une course mondiale ou une course petit champ mais ouverte. Quand on get Secret Passage, le nouveau, il est bien. Mais il y a un autre petit cheval dans les courses là qui beaucoup de gens me l'ont dit, qui travaille très très bien, c'est Global Warrior, offert à 2000 roupies hier à l'ouverture des cotes, qui nous besoin pas rattler off completely.
on va nous dire. Dans la prochaine course, une course qui s'annonce de toute beauté. Côte-Lee, favori de la course. Côte-Lee, pas de faire rien de mal à l'entraînement. Côte-Lee est dans une bonne condition physique, mais nous connaissons que Côte-Lee aussi, l'année dernière, nous décevons nous quelquefois. Et dans les courses-là, il y a Happy Days de nouveau, qui démontrait de très très belles choses à l'entraînement, et il est capable de débuter victorieusement. Et nous besoin pas oublier les chances de Sound of the Sea, qui l'autre fois là pas faire des courses devant, Sound of the Sea, qui pourrait être un concurrent très très valable dans ces courses-là. Et maintenant, dans la quatrième course, et Rich Fox Hawks est très très bien. Et il besoin faire bien attention à bounce back. Bien sûr, beaucoup de jeunes vous diront, pas pour pas dans les courses, mais bounce back est dans une excellente condition physique. Dans la prochaine course, ce matin, on trouve Bugalugs, qui pouvait effectuer ce retour. Grand favori de la cinquième course. Bugalugs, condition physique, c'est encore mieux. Mais je pensais une prêt pour galoper, pour ce premier sortie. Mais le gros danger pour lui, ce sera Secret Oasis, qui fait une très très bonne course contre Kumgievera la dernière fois. Secret Oasis, qui est dans une excellente condition physique. Et aussi, faites attention, une gros outsider dans cette course-là, c'est Quantifier, qui nous paraît dans une excellente condition physique ce matin. Quantifier, cave, cause une petite surprise, qui doit un bon place bet. Et dans la course principale, pour moi, quand on dit dans le titre, Kumbievera, Pedigree, sauf accident ou bien incident, on va dire, et qui ne espérait pas arriver, Kumbievera, Pedigree viennent, 7e victoire, parce que ça se valable. Ça qu'il fait la dernière fois, en temps record, sans vraiment forcer, il gagne sur les courses, le 1450 mètres, ce premier sortie. Le cheval est bien mieux qu'à sa première sortie, et le cas dire que ce cheval a progressé par rapport à l'année dernière, donc pour très très difficile à battre. Bien sûr, l'adversaire principal dans cette course, ça sera Avanamoun, qui peut venir le 1400 mètres pour la première fois à Maurice, mais il ne désagréable pas parcours là en Afrique du Sud. Avanamoun gagne une bonne préparation et dans une excellente condition physique. Dans la prochaine course, Zavion, il conserve sa condition physique. Tu gagnes ce premier sortie, il est très très bien. Zil Maurice, il est mieux que l'année dernière, donc il peut atteindre une très bonne course de sa part. Et Captain Lannister, ce matin, on va le trouver, moi, gardien l'année, mais durant la semaine, il paraît très très bien Captain Lannister. Et là, dans la dernière course, et nous avons des affaires qui ont besoin de bonheur pour le battre Koiko, parce que ce matin, Koiko, encore dans une excellente condition physique, bonne ligne au départ, puis il y a beaucoup souvent là le devant, là-dedans, s'il y a le devant, il peut difficile à battre. Parmi les couchés qui m'ont trouvé ce matin qui paraît bien, il y a Master Point, et qui très très bien, et Kenford Club, que j'espérais pour faire une meilleure les courses. Donc, voilà un peu pour la journée de demain, et de notre rendez-vous ce soir pour l'émission Turf Plus, que nous l'invité pour Selvo Moutia, l'entraîneur, et donc rendez-vous à 19h30 pour Turf Plus. Sur ce, nous souhaitons une bonne journée.